Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester deux nouveautés de chez Cosmic Brush, la palette Delicious Delight et l'highlighter trio Frosting. Donc j'ai réalisé ce make-up avec ces deux produits et je vous dis à la fin de cette vidéo ce que j'en ai pensé. Donc n'hésitez pas à rester si ça vous intéresse de voir le make-up en action. Alors c'est parti pour tester nos deux petites nouveautés. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore comme make-up. Il fait super chaud déjà ici dans la pièce où je filme. Donc en plus là ce matin on a passé une couche. Là on est en train de faire de la peinture à la maison. Donc on a commencé hier. Là on a repassé une couche ce matin. Et on verra en fonction. Normalement il faut 6 heures entre chaque couche. Donc on en refera sans doute une ce soir. Voilà, bon c'est pas des gros travaux, c'est des petits trucs mais c'est... Voilà, fallait le faire. Donc la base P. Louise comme d'hab. Ensuite mon crayon ELF pour les sourcils. Donc, je suis allée chez l'esthéticienne hier. Et donc mes sourcils sont beaucoup mieux. Je préfère. Et donc pareil de l'autre côté. Donc là je filme quelques vidéos mais je pense qu'après sur le mois d'août il n'y aura pas de vidéo, je pense tout simplement ce sera les vacances, j'aurai les enfants, pas forcément envie de me maquiller, pas forcément envie de... Voilà donc je pense que je vais me maquiller moins, donc ce sera les vacances aussi pour ma chaîne YouTube. Je vous ferai des posts pour vous tenir au courant s'il y a des vidéos ou pas. Et en septembre je verrai ce que je fais, si je continue ou si j'arrête. Voilà, là ça va vraiment être, je me dis, je vais vraiment ne pas me mettre la pression sur le mois d'août. En disant bon ouais, faut que je fasse sortir des vidéos, etc. Et profiter des vacances. Si je veux filmer des vlogs, peut-être je filmerai des vlogs, je sais pas. Honnêtement je sais pas, mais en ce moment je suis pas très motivée pour filmer. Là aujourd'hui je me suis dit bon allez, tu fais cette vidéo parce que tu as ces palettes en stock et que ce serait bien de... je me rassois, de montrer un peu ce qu'elles valent. Mais voilà, je suis vraiment dans une phase où ma chaîne elle a 10 ans et je me dis bon c'est peut-être aussi l'occasion de passer à autre chose. J'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai aimé faire ça, mais voilà, je me pose vraiment la question. Déjà l'an dernier je me l'étais posé, donc ça c'est mon fard brûlé que je mets sous mon sourcil. J'ai même pas regardé s'il y avait un fard équivalent dans celle-là, mais non, il n'y a pas de fard équivalent dans celle-ci qui est comme ceci. Bon, vous connaissez mon amour du violet, donc forcément je vais partir sur du violet, hein. La question ne se pose même pas. Voilà, donc oui, j'estime que là, au bout de 10 ans, c'est peut-être l'occasion de tourner la page et de faire autre chose. Voilà, c'est vraiment, je suis en plein questionnement. Après ça peut être aussi le temps de faire un break, des fois c'est sympa aussi de faire un break et de revenir un peu plus tard. Donc je vais commencer par le fard Milkshake qui est là, le plus clair. Et je le mets dans le creux. Dites-moi vous quelles sont vos vidéos préférées, celles que vous aimez bien voir sur ma chaîne. Si c'est plus les hauls, les get ready, les produits terminés. Parce que du coup si je garde peut-être quelques vidéos, ce sera les vidéos qui ont le plus d'intérêt. Déjà je vois au niveau des vues c'est les hauls et souvent les produits terminés qui font le plus de vues. Après voilà, faire des hauls juste pour avoir des vues c'est un peu dommage. Ensuite je vais utiliser le Jelly Bean qui est ici. Et là j'utilise un pinceau Zoeva, c'est un 224, il est tout petit. Et là je le mets vraiment dans le coin. Cette palette là, la nouvelle, là, il y a je vous ai pas montré, il y a le Sprinkle qui est ici, qui est un duo chrome. Sinon après les autres c'est les lumineux classiques. Après je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix parce que il me semble que j'avais payé une 50aine d'euros pour les deux. La palette était dans les 30 et le highlighter dans les 20. J'avais eu un code qui donnait 10%.
Donc c'était intéressant. Ah, qu'est-ce qui fait chaud, je cuis, littéralement. Un petit pinceau, un tout petit pinceau pour prendre le fard charme et vraiment venir tapoter, mais vraiment vraiment le coin le plus externe. Et ensuite je prends mon pinceau de tout à l'heure et je viens le mélanger avec celui d'avant, celui qui s'appelle Jelly Bean. J'aime bien rendu, ça se fond assez facilement. Et ensuite il me faudra un pinceau plat. Est-ce que je tente? Je vais tenter avec un pinceau plat et si ça marche pas j'utiliserai un pinceau silicone et je vais prendre le frosting qui est ici pour l'appliquer sur la paupière mobile. Ça marche très bien, c'est super lumineux, j'adore. Franchement les fards de cette marque sont vraiment très très bien. Et voilà pour ça. Je fais pareil de l'autre côté et j'aurais bien avancé sur le maquillage des yeux. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que c'est les dernières nouveautés que vous avez achetées ou ce que vous avez dans votre wishlist. Moi là j'avoue que dans ma wishlist pour le moment j'ai rien. Il n'y a rien qui me fait envie en niveau make-up. J'estime que j'ai vraiment beaucoup de choses et même si des fois sur mon olite je vois passer des fards duochrome, machin, des palettes avec des fards duochrome qui ont l'air superbes, je me dis mais au final j'ai des équivalents dans toutes mes palettes donc il n'y a aucun intérêt à craquer. Et là je viens juste fondre le bord. Voilà pour ça. Je garde cette palette à proximité parce qu'il faudra que je fasse la partie intérieure. Je vais décoller mes scotch. Et je viens mettre mon fameux anti-cerne qui n'est toujours pas fini, que j'aimerais bien finir. C'est toujours mon Révolution. Donc là, en prévision des vacances, je suis en train de chercher, d'organiser un peu mes vacances. On va pas trop bouger cette année, on va faire pas mal, on va rester dans le coin, parce qu'on a pas mal, on a attaqué les travaux sur la maison, donc comment dire que le budget vacances il est un petit peu amoindri. On va partir juste une semaine. Et pas très loin. Je trouve que c'est bien aussi de... Avant, quand j'étais plus jeune, je voyageais pas mal, je prenais l'avion, tout ça. Maintenant, depuis le Covid, c'est des trucs que j'ai... Je me dis, bon, la France c'est sympa aussi, il y a beaucoup de coins à voir sans forcément avoir besoin de partir à des kilomètres. Et puis bon, ça diminue un petit peu aussi mon empreinte carbone. Donc... Autant faire ça, essayer de pas, comme on limite sa consommation sur certains produits, limiter également son impact carbone. Voilà, on n'est pas obligé de prendre l'avion systématiquement quand on part en vacances. On peut prendre le train, il y a d'autres moyens de transport qui existent. Donc là je vais utiliser le Jelly Bean que je vais mettre juste en ras de cils. Faire la liaison. J'ai toujours du mal à dire liaison parce que dans le boulot je dis beaucoup lésion. Ah, ça fait plusieurs jours que je traîne de la toux là. C'est pas vraiment allergique mais c'est pas vraiment infectieux. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Je sais que les petits toussaient quand ils sont partis. Alors je me dis ils m'ont peut-être refilé un peu ce qu'ils avaient. Donc là je mets mon fard le plus clair, la Milkshake, pour venir en dessous en fait. Fouter un peu mon fard. Voilà, et en coin interne, je vais aller prendre la palette de... Du coup, je vais prendre ma palette d'highlighter pour aller faire mon coin interne. Trouver une jolie couleur dans cette palette-là. Et ensuite, je mettrai mon... Alors... on va swatcher, donc il y a Blurberry, bleu, oui, enfin, blue, pardon.
je lis à l'envers, non. Blueberry muffin, cinnamon swirl et golden apple. Donc golden apple, cinnamon et blueberry. Donc je pense que je vais partir sur le blueberry, puisqu'à mon avis il a des reflets violets. Alors il faut juste que je trouve un pinceau. Je vais l'appliquer avec un spectrum et je vais essayer de le mettre en coin, hop, en coin interne. Ça n'a pas l'air trop de se prélever. On va essayer avec le pinceau silicone, avec la partie un peu pointue. Ah oui, là ça se prélève un peu mieux, mais là j'en ai pris un peu trop. Compliqué. Compliqué. Est-ce que j'essaie de le mettre au doigt? Parce que là... Voilà. Je me suis un peu... J'ai un peu trop... J'en ai un peu trop mis. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment... On voit vraiment, ça fait comme une larme. Donc je vais essayer avec le petit doigt de tapoter pour venir en prélever. Il est un peu friable ce produit. Et vraiment le mettre en... Voilà. Le tapoter en coin interne. Voilà, je sais pas si vous verrez. On va voir l'application avec le pinceau highlighter ensuite pour le côté highlighter puisque c'est un highlighter. Je n'en peux plus de ce tout. C'est pénible mais pouf. Mais alors le mascara, donc c'est mon nouveau. Ah, j'ai installé une application qui n'a rien à voir avec le make-up, mais je vous en parle parce que si vous faites de la route ou si vous êtes promeneur, etc., si vous faites de la randonnée, ça s'appelle Vigifone et en fait c'est pour faire, comment dirais-je, remonter tout ce qui a trait à la présence de faune sauvage. Donc moi, comme je fais beaucoup de routes, j'utilise beaucoup pour les animaux écrasés. De fait, c'est hyper déprimant. Parce que par exemple, je sais plus, c'était mercredi. Ouais, j'ai installé mardi soir et du coup mercredi j'ai été vachement vigilante à regarder un peu le nombre d'animaux écrasés et les tronçons. Après je fais 95 km pour aller au boulot donc... Et j'avais 4 bestioles écrasées sur 95 km. Donc ça fait à peu près une bestiole tous les 25 bornes. C'est déprimant. Alors je pense que c'est l'été, les animaux ils ont tendance à sortir un peu plus le soir. Et ils se prennent les voitures. Parce que y a aussi un peu plus de gens qui circulent le soir parce que les gens sortent, etc. Alors que c'est vrai que l'hiver, souvent les gens ils rentrent à la maison, ils n'ont pas forcément envie de sortir. Et les animaux ils sont moins présents aussi parce qu'il y en a une partie qui hiberne. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'installer si vous faites comme moi pas mal de routes ou si au contraire vous faites beaucoup de randonnées, etc. Parce qu'on peut aussi signaler la présence d'animaux vivants. Donc, et ensuite c'est compilé ces données pour voir un peu suivre les populations, comment dirais-je, les endroits où les animaux sont présents, etc. Je trouvais que c'était pas mal. Même si quand j'arrive au boulot, je fais mon décompte et je fais oh là là, il y a eu tout ça d'écrasé. Donc voilà ce que donne le look juste avec le make-up. Vous tapez dans la barre de recherche, vous tapez Vigifone, Vigi comme vigilance, V-I-G-I et Phone, F-A-U-N-E, et vous tomberez sur l'application. Voilà, et vous pourrez l'installer et vous pourrez dire quand vous voyez des animaux écrasés. Alors par contre, moi en oiseau, je suis nulle parce que j'ai vu plein d'oiseaux écrasés, mais honnêtement, la diagnose d'oiseau écrasé, c'est compliqué quand t'as une aile de dire quelle espèce c'est. Hein. Autant sur hérisson, écureuil, blaireau, tout ça, j'y arrive. Autant sur les animaux autres que mammifères, c'est un peu compliqué. Alors ensuite, on va passer à... J'utilise des produits hashtag de mon projet pan, donc mon bronzer ABH, enfin non, mon contour pardon ABH,
Cette année il me tarde pas plus que ça les vacances, parce que enfin je suis fatiguée, mais en fait j'appréhende un peu les vacances parce que j'ai peur que... Enfin voilà, qu'on n'arrive pas avec les enfants à... que ce soit le bazar en fait. Ou qu'il fasse trop chaud, qu'on puisse pas trop sortir, ces trucs là quoi. Parce que c'est vrai que là il fait déjà super chaud et moi j'aime bien aller faire de la rando, des trucs comme ça, mais s'il fait vraiment trop chaud... Donc j'ai un peu cette appréhension là. Pour les vacances j'avoue, je me pose un peu des questions. En plus bon, avant les enfants étaient petits donc c'était assez facile, on les trimballait puis ils suivaient point barre. Maintenant qu'ils sont plus grands, ils râlent, ils sont... des enfants quoi. Je me souviens gamine, moi aussi je râlais tout le temps. Quand mes parents me disaient allez viens on va faire une rando. Ah, j'aime pas marcher, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. Alors bon ils sont encore petits mais... Donc pour l'instant ils disent pas trop. Ma fille le dit un peu. La dernière fois elle a dit à sa grand-mère qu'elle pouvait pas marcher parce qu'elle avait une ampoule au genou. Donc je sens que ça va être encore plus feignasse que moi elle. Quand j'étais petite, ah ouais non mais j'avais trouvé toujours les excuses quand j'allais en rando. Oh c'est fatigant, je veux pas marcher. Je sens qu'elle va être pire que moi. Ah là je vous ai pas dit, j'utilise mon blush Dandelion de Benefit. C'est pas un produit de ma... C'est un produit de ma rotation, pas de mon projet pan, mais un produit de ma rotation. Et du coup, vu que j'ai mis du rose, on va partir sur celui qui a les tons roses. Donc le Cinnamon Swirl. Et là, je l'applique avec ce pinceau. J'ai pas l'impression de prélever quoi que ce soit, c'est assez bizarre. Je suis pas fan. En termes de consistance... c'est bizarre. Je sais pas si vous verrez. Ça apporte de la brillance mais ça fait un peu paillette. Je suis pas convaincue par ce produit là. Je pense qu'il va falloir le retester mais en tant qu'highlighter c'est assez particulier quoi. À voir, à tester un peu plus. Voilà ce que ça donne. J'avais pas poudré mon teint, je vais le faire vite fait. J'aurais dû le poudrer avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai rien enlevé. Voilà ce que ça donne, l'highlighter. Je sais pas si vous verrez. Autant j'aime bien en coin interne, autant en highlighter pur, je suis mitigée. Donc, je crois que j'ai tout mis. On va mettre le rouge. Alors le rouge à lèvres, je me suis pas embêtée. J'ai pris mon gel tint de chez Essence. Je crois qu'il fait partie de mon projet pan. Honnêtement, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait partie des produits que je veux finir. Donc voilà, je le prends. Ça fait un moment que je l'ai. Voilà ce que ça donne. Alors après, il va sécher et puis on pourra soit l'enlever, soit le laisser un peu avec un effet glowy. Alors moi, j'aime bien le tapoter une fois qu'il a séché. Et ça donne juste, comment dirais-je, un côté un peu rosé aux lèvres. L'avantage, c'est qu'il... Enfin, même s'il part... Enfin, s'il part... Si le côté un peu glowy s'en va, on garde quand même cet effet sur les lèvres teintées. Voilà. C'est... Bon, honnêtement, c'est un super rapport qualité-prix parce que je crois qu'il coûte 2-3 €. Je sais plus combien je l'avais payé. Je crois que je l'avais commandé sur Maquilalia à l'époque. Voilà. Il y a 5 ml de produit. Ça fait un moment que je l'ai. Franchement, ça fait super longtemps que je l'ai. Non, bon. Après, il n'a pas changé. Il n'a pas bougé, donc je le garde. Et pour finir, toujours le highlighter de chez Urban Decay. Franchement, celui-là, je l'aime bien. Je pense que je pourrais le racheter en grand quand j'aurai fini toutes mes zones brunes. En plus, ce qui est cool avec ce produit, c'est que ça rafraîchit. Là, ça fait vraiment du bien, la petite brume fraîche. Waouh! Ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des produits? La palette, j'ai adoré. Bon, après, honnêtement, toutes celles que j'ai testées de la marque, j'ai bien aimé. Celle-ci, je pense que ce sera pas ma préférée parce que les couleurs bleu, vert... C'est... Voilà, je pense que ce sera la Muse, la Serenity, celle-ci et puis la dernière, la Royal Rose en termes de classement. Après, il ne faut pas oublier qu'on peut les utiliser les unes avec les autres, donc ça c'est pas mal. Au niveau de l'highlighter, en termes d'highlighter, je suis assez mitigée, je trouve qu'il est un peu trop pailleté. Voilà, en termes de topper, oui pourquoi pas. Voilà, je pense qu'il faudra que je le teste un peu plus avant de donner un avis bien définitif.
Et puis sinon après les autres produits vous les connaissez, j'ai pas grand chose à dire dessus, donc c'était vraiment ces deux produits là que je voulais tester. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour cet achat ou si vous prévoyez de le faire, je sais pas si là elle est en stock ou s'il y aura un prochain restock. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.